En ce moment même où nous parlons, il existe une civilisation invisible qui opère au sein même de la société, via un gouvernement secret. Nous avons un gouvernement public et un secret, bien que celui public est déjà assez discret. Ce n'est pas une civilisation qui peut être observée via l'œil nu. Évidemment, afin de l'observer, leur mode de fonctionnement, vous devez avoir activé votre troisième œil, vos dons spirituels. Par exemple, la constellation du Canis majeur. Le Soleil a brûlé son carburant. Cela explique les supernovas solaires. Sirius B, Procyon. La plupart des entités de cet endroit vivent avec trois soleils. Ils ne peuvent vivre avec la présence d'un soleil unique. C'est leur biologie qui dicte leurs nécessités physiologiques. Et c'est pourquoi ils sont venus miner de l'or. Canis mineur, miner de l'or. Observez le rapprochement des termes. La maladie Ebola, c'est en fait des hommes marchant à vos côtés, mais qui sont extraterrestres. Ils peuvent manger n'importe quoi. Le Ebola scare, c'est ce à quoi la peur fait référence. Ebola scare, c'est le terme en anglais. Et ce ne sont pas des clones, mais des machines, une version mécanique de l'Homo sapiens sapiens. Donc la quarantaine, etc., ce n'était pas vraiment des Africains Homo sapiens sapiens, mais des Africains Homo androïdes. La séparation était de faire une démarcation entre les Africains Homo sapiens et les Africains Homo androïdes. Et les responsables sont le groupe venant de Canis mineur. Certains sont humanoïdes, reptiliens. Donc les Anunnaki de Canis mineur sont ceux venus miner de l'or. Et la couleur d'aura de Canis mineur est le jaune, qui correspond au plexus solaire, encore le jaune, entre le chakra du cœur et du nombril. C'est pourquoi ils ont besoin du soleil. Remarquez la présence du jaune. L'or est du jaune bronzé. Ces genres d'informations ne peuvent être interprétées avec l'œil nu. En parlant d'aura, la couleur des auras que vous voyez majoritairement correspondent au niveau d'aura auquel vous vibrez. Si vous voyez l'aura rouge et vert, vous vibrez principalement via ces auras. Si c'est le jaune, le violet et le blanc, vous vibrez via ces auras. Donc nous pensions voir Mohamed, Jésus ou Bouddha marcher sur une âne. Tout ça c'est du passé. Afin de voir le scénario apocalyptique, vous avez besoin de vos dons spirituels. Donc vous ne verrez pas de famine, etc., de rues détruites, d'hommes en extinction en apparence et en surface. L'apocalypse se joue dans un environnement contrôlé et calme, et c'est pourquoi vous ne verrez rien avec l'œil nu. Les gens se font doucement remplacer. C'est ce que nous ignorons, comme précisé récemment. Donc les scintillements de vos oreilles, tous ces trucs viennent de capsules de la terre interne. C'est votre âme qui essaie de provoquer votre réveil, mais nous ne suivons pas. C'est aussi une actualisation de votre ADN, une actualisation nécessaire afin de comprendre ce qui se passe vraiment dans le monde. Remarquez que certains gens ne voient rien. Pour eux, ce n'est pas un scénario apocalyptique. Donc ouais, vous avez besoin de vos dons afin de voir la civilisation invisible et d'observer le scénario apocalyptique. Cette civilisation opère directement à côté des sièges, des quartiers, des bureaux généraux. Il y a toujours des missions de reconnaissance, c'est-à-dire que des gens sont envoyés afin d'analyser chaque nouveau venu, ou disons une personne qui n'a pas l'habitude d'être aperçue dans le milieu. À titre d'exemple, si vous accédez à cet endroit, il y a des gens ou des entités qui passeront à côté de vous, comme guise de rien, mais afin de vous analyser, détecter. En fait, vous ne le sauriez même pas. Si vous n'avez pas vos dons spirituels activés, une fois de plus, et cela peut être des mendiants, des clochards, vous savez que nombre de ces gens sont secrètement des individus traquant des profils ciblés. Peu importe où vous allez, dès qu'il existe une surveillance stricte, vous avez affaire à des entités non humaines, ou sinon des activités de nature humaine connectées avec des interférences de formes de vie non humaines, c'est-à-dire ultra ou extraterrestres. Cela va tellement loin que le gouvernement possède une technologie étant à même de repérer une personne qui a activé leur don spirituel. À l'activation du Merkaba, vous remarquerez que plus d'hélicoptères passent au-dessus de votre maison de résidence. C'est le gouvernement et des vaisseaux spatiaux intelligemment camouflés qui essaient d'identifier la propagation de grands champs de réseaux magnétiques. Ces dons sont à même d'ouvrir des portails. Un portail est un grand champ de réseau magnétique permettant le passage d'objets, d'entités, de pensées unifiantes, etc. Alors, votre question est comment les voir? Comme je vous avais dit, outre les dons spirituels, il y a un écran de fumée devant nous. Où veux-je en venir?
eh bien, vous devez vous purifier. Comme vous le savez déjà, nous sommes tous, du moins pour ceux ayant une âme, dans un endroit décrit dans les textes religieux comme étant la traversée de la vallée de l'ombre de la mort, ou encore le voyage de l'âme dans le monde souterrain. Lorsque vous émergez de ce monde, c'est là que vous pouvez les voir clairement, et pas que de 2 à 10 secondes en vous réveillant. Vous voyez de quoi je parle. Leur technologie sont de nature infrarouge, du moins la technologie humaine afin de les identifier. Je ne sais pas pourquoi en particulier le rouge, mais si vous voulez les voir, vous devez clairement les suivre, vous devez émerger des zones de turbulence dans le bas monde souterrain. Cependant, nous pouvons dire que lorsque votre troisième œil est activé, vous les détectez et les voyez en infrarouge. C'est pourquoi nous vous disions que ces concepts d'espionnage ont été développés via l'étude du corps. Les concepts d'avions terrestres, les vaisseaux spatiaux viennent de l'étude de corps biologiques et d'autres concepts tels que le Merkaba. Essentiellement, vous êtes déjà un vaisseau spatial. C'est à vous de réaliser le processus nécessaire afin de l'activer. Les êtres les plus avancés de l'univers ne font pas usage de vaisseaux spatiaux, contrairement à ce qui est pensé dans la communauté ufologue. Les plus avancés font usage de leur Merkaba et utilisent leur biologie comme forme de technologie afin d'opérer dans la vie de tous les jours et de manifester ce qu'ils désirent. Le gouvernement effectue des opérations, des échanges cosmiques. En vérité, c'est cette activité cosmique qui fait que le prix de vos aliments et d'autres biens et services augmente ou diminue, le prix de l'or, etc., l'augmentation du gaz. Tous ces trucs sont déterminés par les tendances cosmiques lors des échanges humains extraterrestres. La plupart de ces échanges ont lieu, comme dit, au niveau de la Terre interne, vers le centre de la Terre. De même que vous avez la Suisse comme terrain neutre, il existe aussi un terrain neutre au niveau de la Terre interne. De nombreuses personnes ont parlé d'Agartha et de Shambhala. Eh bien, c'est dans ces régions que prennent place ces échanges commerciaux, les réunions, les conciles, les conseils, etc. Donc, nous disons que ces tendances cosmiques sont celles dirigeant le marché boursier, l'acquisition de crédits et même le pariage au niveau sportif. Ce sont des tendances. Les tendances définissent les modes d'être. Tout ça, c'est l'astrologie. Le scandale bancaire du Minneapolis connectait un mystérieux alliance nordique. 2 hommes en sentence pour des fraudes bancaires d'état multiples par la Cour fédérale pour leurs implications dans une fraude estimée de l'ordre de 50 millions de dollars. Le procureur dit que Julien Okeayanine de Californie, 44 ans, et Olug Benga Temidago Adeniran de New York, 36 années, ont orchestré un groupe criminel impliquant 6 États. L'organisation a établi un vaste réseau composé d'employés bancaires et ont victimisé 500 personnes globalement. Le scandale implique les vols d'identification, la fraude bancaire, des fraudes de cartes de crédit, blanchiment d'argent, affirme l'avocat de Minnesota Todd B. Jones. Wesley Snipes, qui a participé à L'homme blanc ne peut sauter, fait partie d'une longue liste de gens ciblés par le IRS, une investigation criminelle, et sa procuration est importante pour le gouvernement américain. L'acteur fait usage des protestations contre le paiement de taxes, argument rejeté par les cours, mais qui continue toujours d'avoir des adhérents. Par exemple, Snipes affirme que le propre code de l'IRS signifie qu'aucun citoyen n'a à payer de taxes via les revenus générés dans le pays en question et que l'agence ne possède aucune autorité légale afin de collecter les salaires de quelque façon que ce soit, car celle-ci n'est pas une entité gouvernementale crédible. Les avocats de Wesley Snipes revendiquent que le client a été victimisé par des consultants malhonnêtes, infiltration gouvernementale, a été éprouvé depuis des années afin d'expliquer à l'IRS s'il est en dette de taxes. Plus tard, l'acteur a menacé le gouvernement et les agents le traquant, se déclarant un alien sans résidence et de ce fait pas sujet aux taxes estatales et gouvernementales selon la loi. Le procureur déclare que Snipes payait ses taxes dans les années 1990, mais qu'il a changé d'avis après avoir rencontré Khan en 2000. Il a arrêté de payer et a cherché illégalement le retour de 11 millions de dollars en 1996 et 1997 à fabriquer de faux chèques afin de payer la trésorerie américaine. Khan signifie un roi. Il a changé d'avis après avoir rencontré Khan. Remarquez aussi les termes un alien qui réside et un alien qui ne réside pas. Donc tous ces trucs sont liés à l'extorsion, des entités qui nous extorquent afin de fonder leur projet spatial généralement. Votre nom est une fondation économique, mais en naissant nous sommes délivrés tel un produit commercial vers une entité estatale.
De ce fait, les profits de la fondation économique de notre nom reviennent à l'État. Donc, un extraterrestre peut assumer votre identité, tirer des profits de votre nom. C'est ce qui se passe. Vous vous doutez bien qu'ils ont besoin d'un outil d'identification. Lorsque vous êtes à la banque, à la succursale et que les employés ont du mal à trouver votre numéro d'identification ou de traquage, que pensez-vous qui se passe normalement? Les dysfonctionnements du système technologique de la succursale, ce sont des extraterrestres, des agences de services secrètes qui extorquent les compagnies, le profit économique venant de votre nom de fondation. Accepté pour publication, par autorisation, pour valeur, vente, crédit, révision, financement. Tous ces termes sont de nature cosmique. Lorsque vous parlez d'Allah, de Yahvé, ce sont des individus ou groupes d'entités faisant office de siège de contrôle d'un algorithme, le nôtre. Ils sont chargés de rapporter les faits, les événements de ce qui se passe dans le monde. Donc lorsque vous êtes persécuté, opprimé, c'est avec l'accord de Allah, Yahvé. Bien que vous priez à ces entités, ils ne jouent pas à double jeu. C'est pourquoi nous vous disions que les primes de meurtre, les primes spirituelles sont ratifiées dans la communauté de votre ville. Si vous êtes épié, surveillé, la prime est ratifiée avec l'accord d'Allah d'abord, de votre âme aussi. Tous ces trucs, une fois l'accord donné, sont perpétrés depuis cette fameuse civilisation invisible. Contrairement à ce que vous pensez, ils ne jouent pas à double jeu une fois de plus. Ils jouent selon les règles du jeu, de l'algorithme. C'est à vous de connaître les droits. Si vous prêchez une religion, vous êtes sous obligation de les suivre, du moins la plupart d'entre elles. Il y a un compte à rendre. Dans les écrits, il est écrit que vous n'allez pas vous moquer de Yahvé ou Allah. Donc vous ne le savez pas, mais Allah consulte votre âme, votre archive, et c'est ainsi que les persécutions sont acceptées. Ce n'est pas Allah qui demande les persécutions, mais les entités qui essaient de se débarrasser de vous. Donc toutes ces choses sont faites religieusement si vous préférez. Vous le dites vous-même, Abdul d'Allah, serviteur ou esclave d'Allah, car un servant est un esclave. Lorsque vous entendez que des personnes ne peuvent même pas franchir les clôtures, les portails du paradis, ce sont des gens qui n'ont même pas pu émerger leur âme du monde souterrain. Les grincements de dents hors du royaume concernant ceux qui n'ont pas émergé l'âme des bas mondes souterrains. Alors, afin de vous tenir devant Allah, il vous faut déjà franchir cette étape et aller répondre pour votre âme, justifier le fait que vous méritez de laisser cet enfer via vos actions. C'est ce que signifie rendre des comptes lors de votre jugement devant Allah, Yahvé, Abba ou Mama, etc. Lorsque Néo devait franchir la matrice, n'avait-il pas dialogué avec l'architecte? Eh bien, c'est pareil. Par conséquent, si vous voulez ces choses, être en communion avec ces êtres, ceux positifs, nous devons grimper les échelons. Et oui, vous avez grimpé les échelons, non matériellement, mais spirituellement. Et c'est pour cette raison que nous sommes autorisés à voir et connaître ces choses. Donc, lorsque nous parlons de la nation des 5%, des 1% et des 0,1%, nous faisons déjà office de 5%, des 5%. La réalité que nous sommes en train de décrire est une réalité qui est accessible et disponible pour les 1% à volonté. Pour nous autres, nous avons des aperçus, des signes avant-coureurs. La civilisation invisible est composée à la fois d'êtres positifs et négatifs. Comme dit, l'isolation n'existe pas vraiment. L'univers est constitué de beaucoup d'êtres. Vous serez, que vous le souhaitez ou pas, en contact avec d'autres êtres différents de vous. Mais une fois de plus, ce qui fait la différence est que vous pouvez en quelque sorte filtrer ceux qui s'approchent de vous via votre hygiène spirituelle. En d'autres termes, rencontrer d'autres êtres pour ceux qui ont peur est inévitable. La solution est de vous aligner avec les êtres positifs de par votre style de vie afin de rester hors de danger. Donc les 1% sont les gens vivant au sein et ayant accès à la civilisation invisible. Et puis vous avez les 0,1%. La plupart des êtres que vous idolâtrez dans les religions font partie des 0,1%. Ce sont des êtres qui sont chargés d'avoir en vue d'ensemble le déroulement de l'algorithme. Ils doivent faire marcher l'algorithme comme prévu selon les mécanismes de configuration du dernier. Et c'est le rôle des Allah, Yahvé. Ils ne vont pas sacrifier le déroulement de l'algorithme pour votre bien-être. Vous devez vous sauver via les paramètres de configuration programmés pour la salvation via cet algorithme. C'est pourquoi il y a beaucoup de questions. Pourquoi Dieu a laissé cela arriver? Ce n'est pas son travail. Cependant, si vous êtes en règle, c'est là que les miséricordes, les épisodes de grâce vous sont accordés. Mais c'est vraiment la faute aux religions. Toute cette mauvaise interprétation à propos du concept de Dieu, etc.
Les 0,1% sont des entités qui contrôlent une constellation depuis une autre constellation. L'exemple du Père et Mère créateur, créatrice font office de ces 0,1%. Puisque notre constellation est guidée au niveau patriarcal par Sirius et matriarcal via des constellations telles que la Pléiade, Orion principalement et d'autres telles que Andromède. Afin de vous situer, certaines constellations, des constellations mère et père dans la légende, la constellation d'Andromède est la fille de Cassiopée. Donc, la constellation d'Andromède est une élongation de celle de Cassiopée. L'autre truc, personne n'est là afin de vous guider. Nous vous disions que le langage est secret. Personne ne vous dit rien. C'est comme des initiations. Si vous passez, mais rien ne vous est dit. C'est à vous de continuer le chemin. En gros, personne ne sera là afin de vous dire bravo. Vous êtes entré au paradis. Si vous êtes au paradis, vous continuez de là. C'est pour cela que nous appelons cela les périodes d'adaptation, le millénaire, la période de 1000 ans. Une période d'adaptation pour ceux ayant gradué dans les plus hauts mondes. Si vous croyez que c'est faux, pourquoi donc certains morts pensent qu'ils sont encore vivants? Ce n'est pas ainsi que les choses fonctionnent. Tout fonctionne via le souvenir. Le processus d'ascension fonctionne principalement via le mécanisme de souvenir. À quel point est-il possible de vous remémorer? Ceci montre clairement que vous n'êtes pas que votre corps. Vous avez d'autres constitutions que le corps. C'est une représentation beaucoup plus exacte de comment les choses fonctionnent. Lorsque vous êtes né, vous êtes venu au monde, mais votre père ou mère ne vous a pas dit « Bienvenue en dimension 3 ». Je ne sais pas s'ils font cela en dimension 4, etc., mais personne ne vous a dit « Bienvenue en dimension 3 ». Peut-être que vous avez vu des anges, je ne sais pas autre chose, mais le bienvenu n'existe pas. Vous avez eu à vous adapter, c'est pareil dans notre cas. Maintenant, vous pouvez bénéficier d'une forme d'assistance, mais le chemin, c'est à nous de le parcourir. C'est ainsi que les choses fonctionnent dans la civilisation invisible. Nous avons besoin de nos sens, nos dons spirituels, les Merkaba, le Kundalini, le troisième œil. Peut-être que vous devez vous abstenir de relations intimes pendant 1 an, cesser la masturbation pendant 1 an, afin de voir autre chose, quelque chose de plus intéressant. Et ce sacrifice est nécessaire. Afin de voir en infrarouge, j'ai dû conserver ma semence pendant pratiquement 4 mois. Maintenant, j'ai eu des épisodes d'émissions nocturnes, mais l'écoulement n'est jamais venu de moi en jouant. Donc, lorsque nous parlons d'addiction, ce n'est pas pour rien. Ce sont les addictions et le gaspillage d'énergie destinée à celles-ci, vous empêchant de voir la civilisation invisible, votre aura, vos corps éthériques, les bulles de protection. Tout cela, ce sont nos addictions. Une fois que vous avez eu un avant-goût du monde caché, revenir dans ce monde-ci, la perception, ça n'intéresse plus vraiment. Donc, nous vivons détachés. De toute façon, il est écrit que vous ne pouvez aller à la civilisation invisible, au paradis, que si vous veniez originellement de ce paradis. Donc, à l'origine, nous venons de cette civilisation. Je pense juste que vous, comme moi, sommes venus sur Terre, du moins en dimension 3, afin de remplir une mission et de repartir par là afin de répandre sa semence, créer une famille, un héritage. Notre héritage est cosmique.